Bonjour, vous êtes bien sûr RVL dans 103.1 avec l'émission Photonant, on en parle, avec Dominique au micro. Eh bien, chers amis auditeurs, il y a très longtemps qu'on s'est en studio parce que cette année, c'est ma première émission avec des invités à cause du Covid, vous l'auriez compris. Il y a eu des émissions, elles ont été enregistrées, il y en a d'autres qui ont été faites que par téléphone. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des invités en studio et j'en suis très heureux. Et en plus, je suis accompagné de très jolies dames et d'un sympathique monsieur. Monsieur que vous avez peut-être connu. Déjà Cyril qui est à la technique. Je voudrais aussi, Cyril, te faire un petit coucou et puis te remercier de m'assister, comme d'habitude, bien souvent. Et tu as retrouvé ce monsieur photographe. Tu t'es dit, quand tu l'as vu arriver dans le studio, tu dis, mais je vous connais, vous. J'étais persuadé que c'était, bonjour déjà, j'étais persuadé que c'était quelqu'un qui était déjà venu en studio à ton micro, voilà, dans ton émission. Et en fin de compte, non. Et ce monsieur, il y a 21 ans, puisque c'était hier mon anniversaire de mariage, est venu faire les photos de mon mariage. Voilà, c'est vraiment le grand hasard. Et je le remercie parce que les photos sont toujours d'abord formidables, magnifiques souvenirs. Voilà. Alors, ce monsieur s'appelle Denis Grisel. Denis, on va présenter d'abord les dames de Denis. Tu es d'accord avec moi? Alors, nous avons deux dames en studio qui ont un petit peu le trac, mais ça va se faire très bien. Vous savez, amis auditeurs, c'est comme ça chez nous que ça se passe. Les émissions sont en direct, c'est cool. On se prend pas la tête surtout. Et puis ces dames, elles viennent de loin. Elles viennent exposer au Havre, puisqu'il y a un grand festival au Havre en ce moment, festival photo, Spot Nature alors c'est le 5e festival et c'est au Jardin Suspendu. Alors on va en parler pendant l'émission. Mais d'abord, je vais laisser les dames se présenter. Donc, il y a Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour, je m'appelle Claudine Faucon. Donc, je suis photographe amateur depuis 10 ans maintenant. Je fais partie de 2 clubs photo. Oui. Donc, le club photo de Brunois. Alors, Brunois, région parisienne. Dans la région parisienne, tout à fait. Alors, tu peux situer géographiquement tout petit peu? C'est au sud de Paris, à 20 km au sud de Paris. D'accord. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé à apprendre la photo. D'accord. Donc je suis très reconnaissante à ce club parce que au départ j'étais vraiment en automatique. Je voulais vraiment progresser parce que c'était ma passion. Je sentais que c'était ma passion et je voulais progresser. Donc ils m'ont vraiment appris la technique. Très bien. Donc là, première photographe parisienne, deuxième photographe parisienne. Alors, ces dames ont quelque chose de bien particulier, on vous le dira tout à l'heure, parce que c'est Spot Nature, donc c'est la nature, c'est les paysages, mais c'est aussi les animaux. Et là, c'est assez bluffant. On va en reparler. Autre invité, bonjour. Bonjour à tous, donc je me présente, Valérie Blanca. J'habite en région parisienne, mais je suis originaire du département de l'Ain, donc un petit peu plus loin que la région parisienne quand même. J'ai débuté dans la photographie assez tardivement en 2007, et on va dire que c'est plutôt à cause ou grâce des animaux que j'ai débuté à photographier. La photographie pour moi est un prétexte. J'aime être dans la nature, être avec les animaux, partager des moments intimes avec eux et essayer de capter une certaine émotion. Suite à ça, j'ai un petit peu développé cette passion pour la photo, mais c'est vraiment grâce aux animaux que je me suis vraiment dédiée dans cette démarche de photographie. Donc on va y revenir. Et à côté de moi, Denis Grisel, photographe officiel de Cyril, de son mariage. Voilà. Alors Denis, on va te présenter, parce que toi tu es de Sandouville, donc les Havrais connaissent. Nous on s'est connus il y a très longtemps. Alors vas-y, présente-toi. Voilà, moi je suis Denis Grisel, photographe amateur aussi, depuis 1982, date à laquelle on m'a offert mon premier réflexe. Et puis aussitôt je suis rentré au club photo de la commune, Sandouville, et j'en suis pas sorti pendant 20 ans. Et dans la foulée, je suis rentré au club photo du port autonome, où je suis resté de nombreuses années, où j'ai fait des expos, des concours, avec des expos locales, très locales, oui, très locales, oui. Des concours, et puis voilà. Après, j'ai fait un petit peu la photo de tout le monde avec les enfants, la famille, et j'ai repiqué au truc. Je suis vraiment revenu dans la photo il y a 4-5 ans, à la retraite. D'accord.
Et j'ai une autre passion que la photo, c'est la ruralité. Tout ce qui touche la ruralité, c'est quelque chose qui... Voilà, on va en parler tout à l'heure. Je te suis sur Facebook, et il y a des très jolies choses au niveau de la nature. Voilà, des choses que faut être né à la campagne pour découvrir ce que tu photographies en ce moment. Bah, à toutes les saisons d'ailleurs. Hein, il n'y a pas que, à la belle saison. Hein. Et puis je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que pendant l'émission, nous allons avoir un petit appel du président de ce festival Spot Nature qui s'appelle Christian Roquet. Christian qui s'est donné énormément de mal pour organiser cette manifestation. Bien sûr, je dis Christian, mais il n'est pas tout seul. Il va nous en parler pendant notre émission. Donc, on va avoir un moment, un appel téléphonique et on le prendra. Voilà. Alors, on va commencer cette émission un peu dans la joie et la bonne humeur, parce que là, c'est un festival, beaucoup d'images. De mémoire, c'est 600 images qui sont présentées au Jardin Suspendu. Denis, tu es allé ce matin visiter l'exposition. Ton sentiment par rapport à cette... C'est très beau. C'est du lourd, il y a de la très très belle photo, il y a du grand format, il y a du gros plan. C'est vraiment à voir. C'est vraiment impressionnant. Et puis, tu as vu le prix d'entrée ? Oui, c'est donné. 2 €, je crois. Oui, voilà. Donc c'est accessible à tous, quoi. Donc ce week-end, si vous savez pas quoi faire, les Jardins Suspendus dans le 5e festival Spot Nature. Et puis il y a des invités, mais pas n'importe qui, parce que là autour de cette table aujourd'hui, nous avons des grands photographes et quand moi je leur ai dit que j'étais incapable de faire ce que elles font en photo, tu es un petit peu d'accord avec moi, hein, parce qu'on n'est pas branchés du tout pareil. Alors mesdames, vous avez une sacrée expérience de l'Afrique, du voyage. En plus, j'ai la chance, moi, d'avoir ces 2 photographes chez moi. Alors, je vais te dire que les petits déjeuners, c'est très copieux. Ce matin, on était parti très loin dans le sud africain avec Valérie. Alors, on va revenir au début de votre première photographie. Donc, Claudine, toi, tu as commencé il y a combien d'années? Tu l'as dit tout à l'heure. Alors, il y a 2 étapes. Il y a quand j'étais jeune, donc j'ai eu un job d'été comme tous les étudiants, et avec cet argent, je me suis offert un appareil photo. C'était mon premier appareil photo, qui était un appareil argentique à l'époque et qui était en mise au point automatique. Donc ça, c'était déjà un scoop, un autofocus. Oui. Et donc c'était mon premier appareil. Et donc après, j'ai bien sûr donc eu des enfants et fait des photographies de mes enfants. Et j'ai voulu progresser parce que j'étais en mode automatique et je voulais vraiment apprendre la technique. C'est pour ça que je me suis inscrit au club photo de Brunoy pour apprendre la technique et partager avec d'autres cette passion et évoluer. Alors, l'autre photoclub dont tu fais partie, c'est Vincennes Images. Donc voilà, donc c'est encore une autre belle histoire, puisque donc 3 ans après être au club photo de Brunoy, j'ai encore voulu progresser. Je voulais toujours en faire plus. Je voulais participer au concours parce que pour voir ce que valaient mes photos, et puis c'est aussi une autre dynamique positive pour progresser. Et donc je me suis inscrite. J'ai rencontré quelqu'un à l'occasion d'un cours à donné par la Fédération française de photo. Il donne des cours, et là j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie du club de Vincennes Images, oui. Et qui m'a donné bien sûr envie d'aller dans ce club, puisque c'est un club très dynamique, très gentil. Ils sont vraiment d'une gentillesse, et voilà. Donc ils m'ont aussi permis de progresser. Ils m'ont surtout permis de participer au concours. Et dès la première année, et là je vous dis c'est incroyable, ils ont pris une de mes photos pour participer en Coupe de France. Et cette photo a été 140e. Dès la première année. Ils me connaissaient pas, ils m'ont fait une confiance aveugle. Et ils ont... ça t'a motivé alors? Bah oui, ouais. Et puis j'étais heureuse, fière. Et en plus, c'est pas fini, c'est que... donc cette même photo, donc c'est un gros club, Vincennes Images, c'est 220 adhérents. Ah oui. Donc voilà, et donc 14 photos étaient retenues pour exposer sur les murs de Vincennes. Tous les ans, la mairie organise une exposition photo en plein air, des grands formats. Et donc ils ont choisi aussi une de mes photos. Voilà, je faisais partie. Donc une adhérente comblée par les 2 associations. Année, voilà. Complètement, dès la première année. Ouais. Et donc pour vous dire, c'est donc c'est grâce à eux aussi que je suis ici, puisque continuant les concours, ils ont continué à donner mes photos donc au concours de la Fédération française de photo, et donc en Coupe de France. Et donc la dernière, en 2019, j'ai eu l'honneur, la chance d'avoir une de mes photos qui s'appelle Tableau, classée 2e Coupe de France.
Voilà. Donc évidemment Encore très plus motivé. heureuse. Voilà. Et c'est de ce fait-là, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui à Spot Nature, parce que cette photo, c'est Christian Roquet qui est donc président de Spot Nature, qui était aussi commissaire de la Coupe de France, de ce jugement Coupe de France de cette photo. Qui t'a repéré? Il m'a d'abord on s'est Qui a repéré ta photo? il a repéré ma photo et surtout le jour du jugement, il m'a écrit par SMS, je ne le connaissais pas, il m'a dit écoute, regardez votre mail parce que le jury a été étonné de cette photo et elle est incroyable, elle est spéciale et on a l'impression qu'elle est pas vraie en fait, voilà. Alors Claudine, on va rappeler tout de suite, j'ai oublié en début d'émission, vos sites internet, vos pages Facebook. Là tout de suite, les gens peuvent aller dessus. Je suis sûr que Cyril en régie, il est déjà sur vos sites photos. Donc moi, Claudine, vas-y. Donc c'est Claudine.Faucon, site. Enfin, si on tape Claudine Faucon photographie, on tombe sur mon site. D'accord. Et j'ai une page Facebook et j'ai une page Instagram. D'accord. Alors, moi, j'ai une page Facebook et j'ai aussi un site internet qui s'appelle wildlions.eu. D'accord. Et toi, Denis, tu as un... J'ai un site, denisgrisel.fr, oui, puis Facebook également. Facebook également. Donc allez sur ces sites, vous allez voir, il y a de très jolies images, ça vous fait rêver. Alors on va passer la parole. Et Claudine, t'es très... Ça y est, t'es partie là, hein, ça y est, t'es passée, c'est formidable, je te sens à l'aise. Valérie, tu vas être aussi à l'aise. J'espère. Mais oui. Alors raconte-nous tes débuts aussi. Alors t'as commencé quand et comment et quel club? Alors, je n'ai pas connu les clubs photo, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, moi, la photographie est arrivée un petit peu tardivement et un peu à cause ou grâce aux animaux. Donc, je suis partie en Afrique du Sud au début avec mon compagnon et pour aller dans les réserves africaines, découvrir les animaux mythiques de l'Afrique. Et suite à ça, en fait, mon ami faisait un petit peu de photos et on a commencé à s'intéresser à la photographie en essayant d'exploiter nos boîtiers qu'on a par la suite revendus pour en racheter d'autres et toujours essayer de se perfectionner aussi bien dans les boîtiers que dans les objectifs. Donc d'un tout petit objectif, on est arrivé jusqu'au 500, 600 mm. Donc on a évolué par rapport à ça et on a développé notre passion de la photographie grâce aux animaux. Ça, c'était... Combien d'années? Alors, on a commencé en 2007 par un premier voyage et en fait, on a fait 4 voyages en Afrique cette année-là et on a une moyenne à peu près de 3 voyages par an. Donc, toujours en Afrique australe, donc débuté en Afrique du Sud et après on a évolué vers en plus, toi, t'es pas loin pour prendre l'avion. Je ne suis pas loin. On va dire en aux région auditeurs parisienne. quand même, quoi. Je fais partie d'une compagnie aérienne nationale, pour ne pas la citer. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc voilà, donc les avions, je connais. Le jour où t'en as marre de travailler, tu prends ton sac et puis tu grimpes dans l'avion, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, il y a quelques années, ça pouvait se faire comme ça. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de formalités, de restrictions, mais effectivement, au début, c'était un petit peu comme ça. Alors, Denis, toi, toi, ça fait, je sais pas, 35 ans qu'on se connaît à peu près. Alors, j'entends le téléphone. Je suppose que c'est notre président, Christian Roquet, qui appelle. Oui, c'est lui, on me fait signe, donc je vais le prendre. Hop, voilà. Allô, Christian, tu es parmi nous? Oui, Christian? Allô? Ah, il y a, voilà, le technicien est... Alors apparemment, oui, il est... Je t'entends très bien. Voilà. Alors, je t'entends pas, moi. Vas-y, voilà. Allô, Christian? Oui, bonjour Dominique. J'entends pas Christian. Tu peux monter un peu le... Voilà, excusez-nous. Voilà. Bon, alors, Christian, est-ce que tu m'entends, là? Oui, moi je t'entends très bien depuis le début. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de mal à t'entendre. Oui. Voilà, attends, c'est moi là. Alors le technicien me fait signe derrière le carreau que faut que voilà. Oh, je m'entends et tout là. C'est bien. Là, tu t'entends bien. Ouais, Oui. Ça y est. J'ai poussé les manettes là. Donc, Christian, c'est gentil d'avoir appelé là. Et je sais que tu es sur le festival. Tu en es l'auteur de ce festival. Je peux te dire que les gens que j'ai vus aujourd'hui et déjà depuis très longtemps d'ailleurs sont heureux de ce festival. Maintenant, il va falloir beaucoup de force pour continuer parce que je sais que toi, tu en as, t'as de la pêche, la patate, mais c'est lourd au niveau organisation de ce festival. Alors, es-tu un homme heureux aujourd'hui? Je t'ai aperçu tout à l'heure, mais je te repose la question. Es-tu heureux aujourd'hui?
Oui, mais évidemment, on a réalisé un travail incroyable depuis un an maintenant, avec un montage qui nous a pris 10 jours là, les derniers jours, avec une équipe de 10 personnes sur l'année et près de plus de 60 pour l'accrochage. C'est un travail énorme. L'accrochage et la tenue du festival, il faut toujours 15 personnes en place à longueur de temps. Donc c'est un gros travail logistique et je vous raconte pas, même pas l'accrochage tellement c'est compliqué, mais c'est tellement gratifiant et on a tellement de gens contents qui viennent nous voir pour nous dire que c'est génial. Bon, bah ça nous fait chaud au cœur. Et c'est vrai que en tant que bénévole, puisqu'on est tous des bénévoles, c'est vrai qu'on travaille beaucoup et qu'il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a des jours bien sûr, où oui. on dort pas. La nuit dernière a été un peu courte. Oui, tout à fait. Mais oui, bien sûr que je suis un homme heureux. Un homme heureux. Bon, bah c'est principal. Et les exposants, moi j'en ai deux en studio là, ils sont heureux quoi. Je veux dire. Alors tiens, petite question pendant que je te tiens technique là. Est-ce qu'on peut exposer plusieurs fois à Spot Nature? Est-ce que par exemple, si j'expose cette année, est-ce que je peux poser une candidature pour l'année prochaine? Alors certains festivals, comme Montier-en-Der par exemple, qui est la mecque de la photo nature hein, dans l'est de la France, en général ont tendance à limiter en faisant un an sur deux. On n'en est pas encore là, donc pour l'instant on a encore refusé personne pour raison de double candidature, en tout cas candidature 2 années de suite. Évidemment qu'il n'y a pas de souci pour le moment. Ça arrivera peut-être, ça serait peut-être l'année où on sera vraiment voilà. Mais pour l'instant on reprend tout le monde systématiquement. À condition évidemment qu'ils passent la sélection, parce que on invite certains auteurs, hein, mais aussi après il faut passer une sélection. On a beaucoup de place pour les sélections, hein. Il y a quand même 25 auteurs qui passent par la sélection, et on a sur les 64, on a reçu 64 séries photos cette année, contre 38 l'année dernière, donc voilà, le festival prend de l'ampleur, prend vraiment une notoriété, les gens veulent venir, il n'y a pas de souci. Oui. Et puis quant aux photos, c'est pareil, on a une sélection photo, on a l'année dernière on avait reçu, les premières années on était dans les 500-600, petit à petit ça montait, 900 l'année dernière, ça commence à devenir, là on est à 1200, donc voilà, ça va continuer. Alors un conseil, si vous voulez participer en tant qu'exposant à Spot Nature, ne traînez pas, hein, parce que plus, à mon avis, plus on va avancer dans les années et plus ça va être difficile. Plus à la photo, quoi. Oui, bien sûr, oui. Alors cette manifestation a lieu depuis hier. Hier, vous avez eu des visiteurs, entre autres des scolaires, si j'ai bien compris. Et puis aujourd'hui, c'est ouvert au tout public. Et puis demain aussi. Alors vous fermez vos portes à 19h. Alors c'est de quelle heure à quelle heure Alors on ouvre les portes le matin. Les jardins ouvrent à 9h. Bon, après nous, le festival n'ouvre qu'à 10h30. Hein, d'accord. Tout le monde arrive. Il y a très peu de monde le matin. Donc voilà. Après ça commence à bien rentrer là à cette heure-là. Hein, mais sinon, oui, 10h30 à 19h. D'accord. Et puis l'entrée, alors je disais tout à l'heure que c'était pas cher, donc c'est volontaire. Non, c'est vrai. Hein, c'est volontaire. 2 euros, c'est pas cher, vraiment 2 pas euros, cher. voilà, 2 euros est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. Alors, les pointures qui exposent, mis à part mes deux invités, Claudine et Valérie, parce que ce sont deux pointures aussi de... qui sont déjà de très très bonnes photographes. Alors, elles ne sont pas professionnelles à ma connaissance. On a quelques professionnels, hein, que sont par exemple Stanley Leroux, Nicolas Regardemer, Benoît Ferron, qu'est-ce qu'on a de professionnel, Lionel Maille. Alors, ce sont des noms qui disent peut-être pas au grand public, hein, c'est assez logique, parce que bon, ça reste quand même... on n'est pas dans, par exemple, Yann Arthur Bertrand, on n'en est pas à ce niveau-là, mais ça viendra peut-être, on a un contact avec lui, c'est quelqu'un qui pourrait venir chez nous, c'est pas non en tout cas, donc voilà, il faudra être un peu patient, mais c'est une possibilité. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre L'invité d'honneur. Alors l'invité d'honneur, on a un parrain d'abord, parce que on place le parrain au-dessus des invités d'honneur. On a donc le parrain qui s'appelle Stanley Leroux, qui est un photographe de paysage notamment, et qui a une magnifique série là qui s'appelle Rêverie, et qui est quand même estampillée par l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien. Hein. Quand on voit le panneau à l'entrée, on voit l'UNESCO, tel, puis un peu plus bas, il y a Spot Nature qui est contributeur également de cette série, puisqu'évidemment on a mis un petit billet là sur pour là, on n'a pas de gros moyens, mais malgré tout on essaye. Oui, c'est ça, je sais que vous n'avez pas de gros moyens. Il y a 2 invités d'honneur qui sont donc Florence Dabenoc Deveau,
qui a une magnifique série sur la girafe et qui d'ailleurs va faire une conférence un peu plus tard, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, il y a des conférences aussi. Oui. Il y a des conférences tout le week-end. Hein. Et Florence, moi j'ai assisté à sa conférence il y a quelques mois. C'est absolument exceptionnel de cri d'alarme, on va dire, hein, sur la disparition de la girafe. Évidemment que c'est symbolique, il n'y a pas que les girafes qui disparaissent. D'accord. Alors là, au niveau, c'est... Excuse-moi, j'ai encore un autre invité d'honneur dans les deux. C'est un photographe chilien qui habite Paris, qui est marié avec une Française et qui expose, qui s'appelle Eduardo da Forno et qui expose une magnifique série sur les méduses. Et là, franchement, là aussi, c'est très fort. Voilà, c'est un photographe professionnel, mais c'est aussi un océanographe qui travaille à l'aquarium du Trocadéro. Hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui est passionnant. Faut venir le voir avec son accent, c'est extraordinaire. Il y a des rencontres à faire, beaucoup de rencontres à faire. Là, on est dans les photos, mais les auteurs sont là. Les auteurs sont là. Ah ouais, c'est génial. Et alors, les conférences, évidemment. Oui. Hein, il faut s'inscrire, parce qu'évidemment, avec le Covid. Avec le Covid, on est obligé de limiter. Oui. Même si aucune conférence n'a rempli pour l'instant, puisqu'on rentre une cinquantaine de personnes. Et il y a aussi des sorties photos organisées par Aquaco, si j'ai bien compris. Il y a des sorties photos organisées par Aquaco, avec Robert, par la Maison de l'Estuaire, par... Qu'est-ce qu'on a d'autre par nos amis, par nos bénévoles, hein, puisqu'on a aussi des visites du Havre, hein, qui sont un peu moins nature, mais c'est pas grave. Enfin voilà, on est très éclectique et là je vois ça se remplit. Je suis en plein milieu de la pelouse, là, je peux vous dire ça se remplit. C'est bien. Les auteurs là, ils sont contents aussi. Ouais, écoute, Christian, je vais être obligé de te couper parce que l'antenne ça passe très très vite. Ça tombe bien, j'allais partir, je vais aller présenter justement la conférence de Stanley Leroux qui commence dans un instant. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite un grand succès à cette manifestation. Merci. Et on aura l'occasion d'en reparler. D'en reparler ensemble. Bien sûr, tout à fait. C'est gentil d'avoir appelé. Merci beaucoup et bon festival. Merci Dominique, à bientôt. Au revoir. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas, faut du cœur, il faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Mon papa, il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages.
là-bas, loin de nos vies, de nos villages. J'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits, Là-bas, et la fierté qu'ici je n'ai pas. là-bas, Ce que tu mérites est à toi. là-bas, Si les autres imposent leur loi, je te perdrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Beau comme on n'imagine pas. Ici même nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. On ne m'a pas laissé le choix. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Et oui, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique à l'antenne et mes invités. Alors, je vais continuer dans la série de mes petites questions là. Vous avez exposé en ce moment à Spot Nature. Comment vous avez été sélectionnés toutes les deux? Je voudrais poser cette question. Alors, j'ai envoyé un dossier courant de l'an passé, je crois même à la fin de l'an passé, donc quand j'ai su qu'il y avait des sélections pour ce festival. Donc j'ai préparé mon dossier suivant les paramètres qu'ils imposaient et puis je l'ai soumis à la sélection. D'accord. Et toi aussi, Tout à Claudine? fait. D'abord j'ai eu une conversation avec Christian Roquet, c'était au festival de Rambouillet, où à la suite de cette photo deuxième Coupe de France, il m'a dit écoute, je serais vraiment intéressé par tes photos de paysage, qui est ma spécialité. Et il me dit voilà, mon festival, on a beaucoup de photos d'animaux, mais j'aimerais aussi diversifier avec des photos de paysages. Alors je lui ai dit bah écoute, moi c'est ce que j'aime faire, donc il m'a dit écoute, propose des dossiers. Donc j'ai proposé 2 dossiers en fait, un sur la Namibie et un autre sur le Spitzberg, et donc le dossier de Namibie a été choisi. Voilà. D'accord. Réserve. Alors, toi, Denis, tu n'exposes pas à Spot Nature, Non. mais tu fais beaucoup de photos de nature aussi. Beaucoup de photos de nature, paysage normand. De paysages, oui. Du pays de Caux, de la ruralité essentiellement. La Oui, ruralité alors, est parce quelque que chose toi, qui... faut préciser aux auditeurs que tes grands-parents étaient agriculteurs, hein, Tout c'est à ça. fait. Tu travaillais Oui, la terre. Oui, je suis vraiment... Et t'as baigné dans complètement. le bocage normand, Ouais. quoi. Ouais. Complètement. C'est quelque chose qui m'interpelle complètement, et ça passe par les clos-masures, ça passe par Oui. les paysages, ça passe par les gens de la terre, ça passe par tout ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par la photo et par la ruralité du pays de Caux, mais pas que, parce que je m'intéresse Alors, aussi à tout vas-y. ce qu'il y a entre la Seine et la mer, c'est-à-dire que le littoral aussi commence à bien me plaire, que surtout te que j'habite plaire, oui. depuis quelques mois au bord de mer. Ouais. Donc ça me permet de faire autre chose, quoi. Et là aussi, je m'intéresse aux gens de la mer. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse sur le littoral? Est-ce que c'est comme les impressionnistes, la lumière? Oui, Ou- la lumière. Je pense que c'est l'essentiel. La lumière, les falaises, qui Les sont quand même falaises. quelque chose Ouais. de formidable. Hein. C'est quand même. Et puis cette lumière. Et puis les gens de bord de mer aussi. Les gens de bord de mer. Il y a tout un éventail là. Il y a des gens de bord de mer. Il y a les touristes. Il y a les gens qui travaillent. Il y a les enfants. Il y a à regarder. C'est passionnant d'ailleurs. Et toi, Spot Nature, est-ce que tu aurais une série que tu pourrais exposer à Spot Nature? Un jour, tu pourrais poser une candidature ou pas? Peut-être. J'ai quelques En locaux? paysages. Oui, pourquoi pas, oui. Oui. Et
alors, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que la photographie, chers amis, c'est quelque chose qui coûte cher. Hein. Investissement matériel, investissement exposition, etc. Est-ce que vous faites des ventes, des livres, des choses comme ça? Vous publiez? J'ai vu que vous aviez des cartes postales. Claudine, tu avais un livre aussi, un livre ou deux peut-être. Est-ce que vous arrivez à en vendre un petit peu vos images? Alors sur les expositions, j'arrive à vendre quelques cartes postales, des formats A4, des formats de temps en temps A3. J'ai aussi vendu des agendas l'an passé. Bon, cette année, j'avais pas eu trop le temps d'en refaire, mais des agendas. Et puis après, bon, on nous passe aussi des commandes. Suite à ces festivals, on peut avoir des commandes de tirage. De tirage. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, parce que là, ça va être sérieux. Là, alors comment qu'on devient Claudine? Alors toi, tu pars en voyage. Alors, j'ai pris des petites notes. Ton époux t'accompagne. Tout à fait, oui. Alors, vous faites combien de voyages par an? Quel pays vous allez visiter? Et puis, ton mari, il attend toujours. Hein. Si j'ai bien compris, je vais te dire qu'il attend loin derrière, et puis que madame est disponible pour continuer le voyage. Donc, alors, il faut dire que depuis, quand les enfants étaient jeunes, on faisait des voyages plutôt en France, des vacances en France, et depuis maintenant ils ont quitté la maison, on adore les voyages tous les deux, et donc on part à l'étranger, quelquefois avec des voyages photos parce que c'est un petit groupe, et on est vraiment au bon moment, au bon endroit. Et quelquefois, c'est tous les deux, parce qu'on aime voyager, on aime les paysages, on aime tout ça. Alors, j'ai vu que tu avais des magnifiques images sur la glace aussi. Tout à fait. Avec des éclairages. Alors comme on dit, chez nous, à rouler par terre. Hein. Donc ça, c'était un voyage de rêve que j'avais depuis longtemps. Et mon mari, pour mon anniversaire, m'a dit, écoute, pour ton anniversaire, on va aller au Spitzberg. Donc l'année dernière, il a organisé un voyage au Spitzberg. Alors, quand tu dis il a organisé tout seul? Non. Ah non. Il a regardé pour qu'on puisse partir. Voilà. Donc on est parti dans des conditions magnifiques sur un petit bateau, et donc j'ai pu faire des photos magnifiques dont je rêvais, avec des ours polaires, des phoques, des oiseaux et de la glace, surtout des icebergs. Des icebergs, des éclairages magnifiques. Hein. Magnifique. Alors on était parti en été, en juillet, donc le soleil ne se couche pas. Ouais. Donc on a effectivement, il n'y a jamais de la nuit, et donc on a des lumières tamisées aussi bien le matin que le soir, ce qui donne ces ambiances tout à fait douces. Alors là, on va partir en Afrique avec Valérie. Ce matin au petit déjeuner, tu me racontais quelque chose là sur ton expérience, tes premiers voyages en Afrique avec la personne qui va avec toi, et tes premières galères. Et tu m'en as reparlé tout à l'heure là, les 4x4 embourbés. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Moi, j'ai jamais fait ce genre de voyage, de périple. Il faut une sacrée expérience quand même aujourd'hui pour faire ce genre de photographie. Quand tu veux, toi, tu es hors circuit, si je veux dire. C'est-à-dire que toi, tu as créé tes propres circuits, et vous avez un 4x4 là-bas maintenant directement sur place. Dans quel pays d'ailleurs on peut en parler? Notre 4x4, c'est un ami à nous qui nous le loue, uniquement à nous, et qui a été aménagé pour faire de la photo, et qu'on a aménagé aussi principalement pour nous, donc avec des grandes fenêtres, avec frigo, plein de choses à l'intérieur qui nous permettent d'être en totale autonomie et indépendance pendant 15 jours, 3 semaines, le temps qu'on veut. Alors, c'est dans quel pays tu... Alors, le 4x4 est en Afrique du Sud, oui. Puisque les voyages en général, on atterrit à Johannesburg, et ensuite on récupère notre 4x4 pour partir au Botswana ou au Zimbabwe en fonction d'où on veut aller. D'accord. Alors, quand tu pars comme ça, qu'est-ce qu'il faut surtout rien oublier? Alors au tout début, c'est vraiment la logistique qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que partir au fin fond de la brousse ne se fait pas comme partir au fin fond de Fontainebleau. Donc ça peut être dangereux, donc il faut penser à tout. Il faut penser à l'eau, au pétrole, à la nourriture, au temps où on va être durant cette réserve, où il faut être en totale autonomie. Et après, tout ce qui peut arriver sur un véhicule, donc avoir un minimum pour pouvoir réparer un véhicule si vraiment on est en panne. Donc il faut savoir tout faire, alors un peu de bricolage, un peu de mécano. Un petit peu tout.
Et puis alors, quand vous dormez comme ça dans la savane, là, vous dormez sous une tente ou dans la Jeep? On peut dormir dans le 4x4 puisqu'elle a été aménagée aussi pour dormir à l'intérieur, dans le 4x4 ou alors dans une grande tente qu'on met aussi au ras du sol. Oui, mais alors là, il y a des animaux qui viennent tourner autour de vous, là, si je comprends bien la nuit. Ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant parce que vivre au cœur de la brousse, c'est aussi être au milieu des animaux, faire corps avec eux, vivre avec eux et un peu comme eux. Donc, ce qui nous intéresse quand on part dans ce genre d'expédition, c'est vraiment, j'ai du mal à concevoir un voyage sans avoir un animal qui a traversé mon camp durant la nuit ou durant la journée. Donc, avoir des expériences de lions dans notre camp, d'éléphants éventuellement qui traversent aussi le camp, les hyènes, les chacals, tous ces animaux qui sont autour de nous et qui nous font vibrer et avoir de belles émotions. Alors, tout à l'heure, tu parlais technique, je t'entendais tout à l'heure, tu me disais, mais on emmène beaucoup de gasoil, beaucoup d'eau, les quantités sont quand même assez impressionnantes pour 15 jours, 3 semaines de voyage. Tu peux me rappeler les Alors quantités? Pour 21 jours, on emmène 300 litres de pétrole, à peu près 300 litres d'eau, et puis un petit peu de nourriture pour tenir 3 semaines. Ouais. Donc, alors tu me disais aussi, vous aviez une trousse de secours, un sac à dos, avec un téléphone satellite quand même. Alors téléphone satellitaire, au cas où, puisqu'on a eu une première galère dans notre premier voyage où on est parti en indépendant, donc c'est des expériences, donc on a tiré des leçons de cette expérience, et maintenant dans le 4x4, on a un petit sac à dos dans lequel on a un téléphone satellitaire, on a produits anti-moustiques, on a couverture de survie, des espèces de gros cadenas, plein de choses qui peuvent nous servir vraiment au cas où on n'ait plus de véhicule, qu'on soit obligé de sortir du véhicule parce qu'il a pris feu, parce qu'il nous arrive n'importe quoi. Mais vraiment, le téléphone satellitaire, c'est notre survie en Afrique. D'accord. Alors Denis, nous, on n'a pas besoin de ça, nous, sur la côte normande. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On est heureux, nous, hein? On a juste l'appareil photo sous le bras, et puis on fait le cacou sur le bord de mer, quoi. Exactement, je sais un même peu pas ce que c'est qu'un téléphone, tu vois. Tout appareil photo, oui, toujours présent, quoi. Ouais. Donc, on va faire une deuxième pause musicale, Cyril, si ça te dérange pas. Oui, c'est possible. Et tu nous proposes quoi? C'est Jean-Patrick Capdevielle avec Canter dans le désert. Alors, cette chanson, c'est pour Valérie. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y'a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île, vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps,
homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille: les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Et oui, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Dominique et ses invités. On parle photo nature, spot nature, qui a lieu en ce moment au jardin suspendu du Havre. Alors, c'est tout ce week-end. Les horaires, c'est de 10h30 à 19h. 650 photos sont présentées. Alors, ce sont des agrandissements, plus précisément. Donc, des très beaux tirages, des auteurs, de nombreux auteurs. Il y a une 130 auteurs, je crois, c'est ça, si j'ai bien retenu. Donc de la qualité, de l'inédit, des animaux, il y en a, en voulez-vous, à l'appel, quoi. Ça fait plaisir aux petits et aux grands. C'est une exposition de 7 à 77 ans, je dirais. Et puis on va continuer avec ces chasseurs d'images. Claudine, ton plus beau souvenir au niveau de l'image, qu'est-ce que tu as fait qui t'a emballé sur un sujet, un reportage, un voyage, qu'est-ce qui t'a bien... Alors, la grande émotion, c'est la photographie de portrait, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et j'ai fait un voyage en Birmanie où le photographe accompagnateur qui nous accompagnait m'a appris à voir comment on faisait un contact avec des gens qui n'avaient pas la même langue. Donc, il nous a appris à dire bonjour en birman et merci. Et c'était mes premières photos de portraits de gens. Et donc là, j'ai fait c'était magnifique parce que on fait la photo, on montre après ce qu'on vient de faire comme photo aux gens. Et là, c'est un sourire merveilleux parce qu'ils sont heureux de se voir en photo. Ils se voient pas, c'est des pays pauvres, donc ils n'ont pas du tout accès à la photo. Et donc de se voir, c'est merveilleux. Et dans le même contexte, c'est faire des photos d'enfants, c'est pareil. Ils ont un sourire radieux après, c'est très émouvant. Et à chaque fois, je regrette. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais d'avoir une imprimante portable pour leur donner la photo immédiatement, le faire ce cadeau. Ouais, et pour moi, c'est donc j'adore la photo de paysage, les levées de soleil, les lumières, c'est vraiment, ça me transporte. Mais ça, c'est photos de portrait que je fais très très peu. Mais quand j'en fais un après avoir eu un contact des gens, avoir demandé la permission, parce que j'aime pas faire des photos volées, et c'est un moment intense. Ouais. Et toi, ton plus beau souvenir, c'est quoi? Alors, c'est encore avec des animaux, pour ne pas changer. Donc, vraiment, un très bon moment que j'ai passé avec 3 guépards un soir. En fait, on les avait repérés déjà le matin. Et quand nous sommes retournés sur les lieux aux alentours de 17h, au moment où la lumière commençait à décliner, parce que nous aussi, nous sommes très fans de lumière très chaleureuse et des lumières du matin et du soir. Donc, les guépards étaient toujours au même endroit. Donc, on a commencé avec mon ami à s'installer au ras du sol sur des trépieds. Et on a attendu en espérant que les guépards allaient arriver dans notre direction. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont commencé à approcher, bien sûr, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure. On se dit, c'est super, ils vont vraiment, on va pouvoir vraiment avoir une intimité avec eux. Et finalement, les guépards sont passés à quelques mètres de nous, se sont séparés. Ils étaient 3, donc un d'un côté, les 2 autres à l'arrière du 4x4. Ils se sont rejoints de l'autre côté du 4x4, se sont couchés. Et là, on a pu passer plus de 2 heures avec eux. Ils se sont papouillés, ils se sont roulés dans l'herbe, ils ont scruté l'horizon à la recherche de proies. Et le soleil déclinait derrière. On a passé vraiment un super moment à faire de très très belles photos dans des bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment un souvenir merveilleux. Alors, Denis, ton meilleur souvenir, toi, photographique? Il n'y a pas de cas particulier. Je dirais que c'est tous les matins.
tous les matins, très tôt. Très tôt. Oui, je sais, tu te lèves de bonne heure, toi. Je vois sur Facebook que ils élevaient avant moi, lui. Ah bah oui, pour avoir ces lumières. 5h, 5h30, je suis dehors, quoi. Et tous les matins, c'est une nouvelle aventure, quoi. Oui. Donc, du paysage. Et puis, alors quand vous faites tant de photos, comment vous faites pour les trier quand vous rentrez de voyage, tout ça, parce que ça devait être un cassement de tête, se dire des milliers de photos. Alors, à peu près, tiens, oui, combien vous faites de photos pendant vos voyages, hein, un voyage normal. Allez, on va dire un voyage normal. Tout dépend du type de voyage. Quand c'est un voyage animalier en Tanzanie, forcément c'était beaucoup de photos parce qu'on fait beaucoup de. Enfin moi je fais du déclenchement rapide, en rafale, donc forcément ça multiplie le nombre de photos. Donc là c'était de l'ordre de 5 à 6 000 photos, mais bon beaucoup à mettre dont on se sert pas en fait. Un voyage normal c'est entre 1000 et 2000 photos. Alors il faut savoir que on est en numérique, donc on se fait plaisir, on se dit c'est pas grave si je gâche un peu la pellicule, on va les effacer. Et puis ça permet aussi quand c'est des voyages un peu magnifiques. On va pas y retourner 2 fois, donc autant faire ce qu'on peut, le maximum, et puis après on fait le tri, et puis de toute façon on se fait plaisir à déclencher, on se fait plaisir après voir les photos, on se fait plaisir à faire la post-production pour avoir la photo qu'on la rêve, qu'on a envie qu'elle soit. Ouais, vous faites tous vos post-production, c'est-à-dire vous traitez vos images. Hein. Oui. Ouais. Et toi aussi, tu fais beaucoup d'images en voyage? Alors au fil du temps, en fait, j'en fais de moins en moins sur place. On n'a pas une diversité animalière où on va qui est extrême. Donc c'est vrai qu'au départ, je faisais beaucoup de photos de lions. C'était en plein soleil, tandis que maintenant, je privilégie les instants magiques du matin et du soir parce que j'adore la lumière. Donc en fait, je déclenche de moins en moins. Et c'est vrai que bon, si j'ai une scène que j'ai déjà eue et que je n'ai pas les conditions qui sont exceptionnelles pour moi, je ne déclenche plus. Donc en fait, j'ai de moins en moins de photos à traiter, même si j'en ai encore beaucoup, j'en ai de moins en moins. Et sur un voyage, je fais une sélection, mais si j'arrive à tirer 20-25 photos d'un voyage, voilà, donc je suis extrêmement content déjà de ça. Ouais. Et Denis, toi aussi, tu sélectionnes dur ou... Oui, tu fais beaucoup d'images? Oui, j'en fais, mais en temps normal, entre 100 et 200 ou 300 par mois, quoi. C'est peu à la fois et puis, faut les traiter, quoi, bien sûr. Faut les traiter. Oui, alors, quand on dit faut traiter, vous avez tous du matériel informatique, des logiciels, imprimantes aussi? Pour vous, quand vous imprimez vos images, oui. Alors, quand vous faites des expositions, vos images, vous les faites tirer en laboratoire. Oui. Oui. Donc, alors, votre club, il vous aide aussi à sélectionner vos images, à analyser les images, parce que ça sert aussi à ça, un club, parce qu'il faut avoir plusieurs visions parce que des fois on se dit cette photo là non ça me plaît pas, mais c'est peut-être la photo qui va fonctionner le mieux. En plus vous faites de la compétition, mesdames, donc vous faites partie de la Fédération française de photographie. Là ils sont pas tendres, hein, ça balance dur, hein. Je veux dire que quand on regarde les projections, parce que maintenant il n'y a plus que des projections. Si je comprends bien, on présente plus des images comme on le faisait dans le temps sur les supports, et puis maintenant c'est que des projections. Vous avez une aide? Ils vous aident les clubs photo à toi et Ted? Alors effectivement, il y a dans les deux clubs, il y a des analyses photos qui sont proposées. Donc on a le regard des autres, donc ça c'est hyper important parce que c'est un regard. Nous on a souvent un mauvais regard sur son travail en fait. On trouve toujours, enfin moi, il y a toujours que c'est moche, que ça va pas du tout, que voilà. Et donc j'ai le regard aussi de mon mari qui m'aide beaucoup, et le regard des clubs photos où il y a des analyses photos, il y a des séances d'analyse où c'est bien ça. On a le regard des autres pour améliorer les photos, et puis voir les photos des autres, parce que quand on voit les photos des autres, ça nous apprend aussi. Tout à fait, et les autres expliquent leurs images aussi, et il faut toujours expliquer ces images. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez des très belles présentations aussi pendant ce salon, ce festival, donc c'est vrai que c'est classe, hein, je veux dire que c'est comme des tableaux qu'on voudrait voir accrochés chez soi, quoi. Valérie, toi, dans ton monde, t'es toute seule, mais comment tu fais pour faire analyser tes images, avoir des critiques, etc. T'as des amis photographes? Alors, j'ai des amis photographes, mais c'est mon compagnon qui m'aide beaucoup dans ce genre de démarche. Alors, au fil du temps, c'est pareil, on arrive à être un petit peu... Bon, moi, je suis toujours dans l'animalier, j'adore photographier les lions, les guépards, les léopards, donc au fil du temps, j'ai appris à être sélective par rapport à ce que je recherche, que je veux mettre en avant lors
d'une exposition. Donc je fais déjà des présélections et mon ami m'aide à sélectionner des images parmi les sélections que j'ai déjà faites. Alors lui, il fait de la photo depuis longtemps, lui. On a débuté quasiment en même temps. Bon, lui, il avait déjà une petite avance supplémentaire puisqu'il connaissait l'argentique, mais on a débuté ensemble et il m'a beaucoup appris dans ce domaine-là. Ouais. Et vous avez le même niveau photographique ou... Alors maintenant, on est quasiment au même niveau. J'espère que s'il m'entend, il acceptera ça, mais je pense qu'on est au même niveau, oui. Et toi, Denis, tu fais comment pour faire analyser des photos? Parce que tu fais plus partie de club, si je comprends bien. Non, je suis indépendant et autonome. Disons que j'ai fait partie de club pendant de nombreuses années, et puis d'assaut, etc. Donc maintenant, j'ai envie d'être tout seul, en dehors du circuit, quoi. Donc tu fais aussi avec Fécamp, aussi avec un petit groupe de copains. Oui, c'est informel. Un truc, voilà, c'est sans structure. Hein. Une fois par mois, on se réunit avec des anciens professionnels en retraite. Que je connais bien. Voilà. Et écoute, on passe du bon temps, on prend un café, on discute, on fait de la prise de vue et puis alors, on échange nos photos. Il y a des petites nouvelles là. Hein, la Peggy, la maréchale, là, si elle nous entend, la Peggy. C'est une jeune photographe. Peggy, c'est une jeune photographe. Elle a 2 ans de photos. Je l'ai vu, j'ai vu son travail, j'ai vu. Puis on a analysé et tout. J'ai vu Laurent hier m'a fait voir des nouvelles photos d'elle. Ouh, elle va aller loin, la petite là. Alors c'est marrant parce que ce sont des gens qui sont dans des milieux aussi. Ils travaillent, hein, ce sont des amateurs, donc ils s'éclatent bien avec la photographie. Puis c'est vrai que sur notre région, elle est jolie, la Normandie. On va encore faire un petit coup de pub là. Avant d'entamer les 5 dernières minutes de notre émission, parce que là c'est vrai que ça passe très très vite. Si vous aviez quelque chose à dire, un message, si j'ai oublié quelque chose, allez-y, parlez. C'est le moment, mesdames, de dire ce que vous pensez de moi, parce que je connais. Alors à ma gauche, j'ai Claudine, puis elle m'a dit, tu sais, j'ai le travail, je sais pas trop ce que je vais dire, etc. Et puis elle me dit, mais par contre, si je te posais des questions à toi. Ah, j'ai dit, ouais, là, ça serait comique. Donc, Claudine, t'as pas une question à te poser, tiens, par hasard? Raconte-nous tes débuts de photographe. Ah, elle est gentille, la gamine. Ça va être très long. Ah, alors, mes débuts, je vais faire court, mais ça, les auditeurs le savent, parce que j'étais un cancre à l'école, ils le savent. Ça, ils le savent jusqu'à 16 ans. J'ai rien fait. Je voulais être photographe, j'ai acheté un appareil photo. Appareil Opus. Et puis quand je suis arrivé à la maison avec ça, mon père, il m'a dit, non, c'est pas un métier, photographe. Donc il m'a trouvé un employeur, un patron, et puis je me suis retrouvé dans un autre métier que certains connaissent. J'ai été chef cuisinier, et puis c'est à 25 ans que j'ai repris les études, la photographie, l'étude de la photographie, et puis l'enseignement général en plus, parce que comme j'avais été un cancre, il a fallu m'en remettre à niveau. Donc, et puis 10 ans après, je suis rentré comme professionnel et dans une grande agence en plus, parisienne. Donc, vous voyez, voilà, c'est mes débuts. Bon, j'ai bien répondu. Est-ce que ça va? C'est parfait. Bon, c'est parfait. Toi, Valérie, alors... Est-ce que j'ai une question à te poser, c'est non, ça? Ah non, j'aimerais bien que... vas-y, pose-moi une question. Allez, tiens, on va faire le tour. Vas-y. Dis donc, du coup, c'est toi qui me prends de court, donc qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Quel âge j'ai, par exemple? Comment as-tu rencontré Ghislaine? Comment j'ai rencontré? Voilà, parce que moi, je suis très bonne curieuse. question. Alors là, les auditeurs, ils vont avoir un scoop. Un scoop, c'est exceptionnel. Voilà. Je faisais mon service militaire en 73, et puis un copain me dit un jour, tiens, on va à la foire. Oui, on va à la foire, tous les deux. Bon, à la foire Saint-Michel au Havre. T'as connu, Denis? Et là, j'étais avec mon pote, et puis il me dit, tiens, j'ai invité une copine, là, tu la connais peut-être? Oui, c'était Ghislaine, comme je connaissais pas, moi. Et moi, j'étais un excellent tireur à la carabine. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait des petits, tu tirais, il y avait une cible, et au milieu de la cible, quand tu tapais au milieu de la cible, t'avais un déclenchement, un flash. C'était une photo. Et Ghislaine était à côté de moi, j'ai tiré du premier coup. Excusez-moi l'expression. C'est pas mal. Le flash est parti. Tu vas la retenir. Et le flash est parti. Et on a été pris en photo tous les deux. C'est incroyable. Et on nous avons encore la photo. C'est incroyable, hein.
Il y avait Anguille sous roche, il y avait des choses, il y avait quelque chose. Tout de suite. Ah ouais. Bon, Denis, toi aussi, t'étais pas trop à l'aise, pour venir. Alors, on va reparler un tout petit peu de toi, parce que tu exposes en ce moment aussi au Havre. Dis-moi où tu exposes et ce qu'on peut voir. Oui, donc là, je viens d'exposer à IFTO 2 mois, ça vient de se terminer, et là, j'expose depuis quelques jours au Palais des Régates de Sainte-Adresse. À la partie bar, c'est un très joli lieu qui s'appelle la Cabane. Oui. Et j'ai la moitié de l'expo qui est à IFTO, c'est-à-dire la partie littorale seulement, est à la Cabane. Et toute l'expo entre Seine et Mer sera de nouveau à Fécamp au printemps. D'accord, ok. Et alors, tu travailles sur quoi là en ce moment? T'as un autre projet? Non? Oui, mais pas photographique. Pas photographique. Oui, je crois savoir. Alors, eh bien, mesdames, en quoi maintenant vos projets photographiques? C'est quoi vos prochains voyages? Allez, Claudine, c'est quoi? Tu vas aller où là? Ah, parce que profites-en, ça va être enregistré, donc comme ça, Félix sera coincé, il sera obligé de t'emmener. Vas-y, dis une destination. Alors moi, je le sais déjà, c'est le Lofoten. Le Lofoten, les îles Lofoten, qui se trouvent au nord de la Norvège. Et je rêve d'aller là-bas parce qu'il y a des super magnifiques paysages à faire plutôt l'hiver avec des aurores boréales et des images d'ambiance glacée comme j'aime bien, avec où là, on peut suivre de faire des pauses longues et des très belles lumières. Donc ça serait pendant combien de temps? C'est une semaine. Une semaine. Voilà, en février ou en mars, si c'est possible cette année. Ou pas, ou sinon une année d'après. D'accord, ok. Et toi, Valérie, tes projets là, c'est quoi? Projet photographique, donc déjà dès la semaine prochaine, le festival Photobrac, qui aura lieu du mercredi jusqu'au dimanche inclus. Et actuellement, j'ai encore une exposition qui tourne autour de lac d'Annecy, donc des très grands tirages. Donc un festival qui a lieu tous les ans du 15 juin au 15 octobre. Et les tirages sont à l'extérieur, donc visibles par tout le monde. C'est entièrement gratuit, donc allez-y parce que la visite est magnifique. Alors, quand tu dis des grands tirages, on l'a dit, c'est quoi? C'est 120 par 90, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Et en extérieur. Et quand tu es invité, tu es invité, c'est ça? Alors c'est une exposition où j'ai 8 tirages et en fait le thème cette année c'était sur les femmes, donc 8 femmes qui faisaient de la photographie, donc sur des thèmes et des sujets différents. D'accord. Denis, alors toi, tes prochaines expositions, on en a parlé un petit peu, mais des projets, donc tu peux nous dire autre que ce que tu avais, mais au niveau de la photo, t'as quoi là? Rien sous le coude? Pas grand-chose. Les copains de Fécamp, non? Non, vous n'avez pas de projet avec eux? Je pense que je vais travailler beaucoup sur le littoral là maintenant, parce que j'habite au bord de la mer. Ouais. J'ai d'ailleurs commencé à faire quelques infidélités à la ruralité. Et puis voilà, on va voir. Peut-être une expo que sur le littoral ou peut-être pour 2021, peut-être. Je voudrais revenir aussi par rapport aux associations. Ouais, tu fais pas partie d'associations de photographes, aucunement. Hein, aucune. Non. Même avec les anciens du port autonome. Non, pas du tout. D'accord. Mais écoutez, on va terminer cette rencontre avec nos amis parisiens, nos femmes, nos dames, et puis vous dire aussi qu'il faut aller voir cette exposition parce qu'elle est vraiment formidable. Et puis les gens, ils ont énormément travaillé pour présenter. En plus, c'est pas cher, c'est 2 €. Vous allez voir des belles images. Passez un moment. Alors, il faut y aller avec un masque, et là-bas il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir aussi, et c'est contrôlé. Comme c'est contrôlé, ils évitent d'avoir une grosse affluence autour des expositions, et il y a un petit contrôle qui fait que c'est filtré pour éviter d'avoir trop de monde en même temps devant les stands. Mais là, vous avez encore quelque chose à dire à nos amis auditeurs là, et puis profitez-en aussi à vos amis des clubs qui vont vous écouter, parce que là on est enregistré. Claudine, la fédération, toi, ça t'a bien boosté, donc. Moi, je voudrais remercier mes 2 clubs qui m'ont porté et qui continuent de me porter. Ce que m'apporte Vincennes Images, j'essaye de l'apporter à Brunois en faisant que ce club participe également au concours de la Fédération française de photo. Ce que les clubs m'ont apporté, j'essaye de l'apporter aussi aux nouveaux adhérents. Je trouve que c'est un des milieux d'échange et de partage, et c'est ça qui me plaît beaucoup.
Valérie, toi? Alors moi, très rapidement, je vais remercier mon compagnon qui me suit, avec qui je partage cette passion, et surtout essayer de protéger la nature, surtout protéger les lions et tous les animaux sauvages qui existent, parce que vraiment ils font partie de notre vie. On n'est pas rentré dans le détail parce qu'il y a encore des choses qui se font. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut vraiment protéger cette nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et toi, Denis, ton dernier message? Je ne participe pas cette année aux expositions, mais allez-y. Moi, j'ai d'autres projets hors photographique cette année, mais je suis allé à Spot Nature ce matin. Il faut y aller, c'est formidable. Et allez demain à Festivart, il y aura également. Alors Festivart, je vais en dire deux mots aussi. Festivart qui est organisé par le photoclub Réflexe d'Octeville-sur-Mer. Donc là, il y a, c'est pareil, il y a beaucoup d'exposants. Octeville-sur-Mer, le 12, le 13. Et alors, il y a des expositions. Alors, exposition d'art, parce que il y a de la peinture, de la sculpture, et il y a une trentaine de photographes aussi. Eux, c'est une exposition aussi très variée. L'entrée il est pas cher non plus, elle est de 2 €. Donc Festivart à Octeville-sur-Mer. Et puis je voudrais aussi revenir sur une autre exposition qui a lieu à la bibliothèque universitaire du Havre. C'est une prolongation, puisque j'avais fait une émission sur ce photographe qui s'appelle Vincent Jarousseau, des racines de la colère. Ce photographe avait fait un périple de 2 ans à Denain, et il a photographié les gens de Denain sur la mobilité, puisque le président de la République avait dit que toute personne qui travaille peut être mobile pour chercher un travail, pour travailler, quoi. Donc lui, il a pris ce sujet-là. Il est allé à Denain. Donc c'est vrai que Denain, c'est une ville qui est très dure au niveau de l'emploi. Je crois que c'était une des villes les plus pauvres de France. Donc cette exposition, elle a une prolongation jusqu'au 26 septembre. Alors allez la voir. C'est aussi sous forme de BD, donc de BD, oui, de romans photos, et il y a des textes à lire, il y a des séquences émotions aussi. Donc à la BU, c'est des images dans le hall d'accueil. Vous serez l'exposition a lieu dans le hall d'accueil de la bibliothèque universitaire. Et puis un autre aussi, un petit club de l'autre côté de l'eau qui s'appelle Saint-Aubin-sur-Mer, et ils ont une exposition en ce moment. Alors eux, c'est des staccanovistes du noir et blanc, puisque là-bas, il vit aussi Denis Mériel, qui est un grand photographe en noir et blanc, qui travaille à la chambre avec des plaques en verre. Et le club de Saint-Aubin-sur-Mer, dont il fait partie, et son épouse aussi, stimule ce petit coin-là de Normandie, de Calvados, puisque c'est dans le Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer. Et là, ils exposent à la Halle. Donc c'est encore ce week-end. C'est que du noir et blanc, de l'argentique, donc c'est encore autre chose. Voilà, je termine cette émission. Je vais remercier Cyril, et comme d'habitude, j'ai dépassé 4 minutes, donc je vais me faire houspiller, mais c'est pas grave, je reviendrai la prochaine fois. Voilà, chers amis auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie mesdames, et merci beaucoup de nous avoir invités. Ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer. Denis, on se connaît depuis très longtemps, on va se revoir nous dans la région. Cyril, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir invités. Merci chers amis auditeurs. Au revoir, à bientôt.